Comme le fera remarquer ici sous ce titre bien à propos du Rav Bochko, la terre d'Israël et la descendance de Shem, c'était la remarque que je vous ai faite dans la précédente vidéo, le Chaver poursuit dans son paragraphe 16, ce pays a été destiné à redresser le monde et du jour où les langues ont été différenciées, il a été dévolu aux tribus d'Israël, ainsi qu'il est dit dans le Deutéronome, dans le livre de Devarim, au chapitre 32, verset 8, lorsque le Très-Haut donna aux nations leur héritage, lorsqu'il sépara les fils de l'homme, le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob, la part de son héritage. Pour comprendre ces propos de Rabbi Yehuda Halevi, il faut évidemment étudier à qui la Torah associe la terre d'Israël. Elle fut certes promise, c'est vrai. Elle fut donnée, c'est vrai, mais à qui? Elle a été donnée aux patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ainsi qu'à leurs descendants. Cela, même les musulmans et leurs émirats, leurs imams qui sont cultivés, qui sont honnêtes, le reconnaissent. Ça leur fait aucun problème. Ils reconnaissent que la terre, ils le reconnaissent tout simplement parce que leur prophète lui-même le reconnaît dans le Coran. Elle a été promise au patriarche, à Abraham, à Yitzhak. Même si Abraham il appelle Ibrahim, que Yitzhak il appelle Ishaq, et que Yaakov il appelle Yaaqoub, ben, ils savent très bien que c'est les prophètes et les patriarches d'Israël, et que ça a été promis à eux et à leur descendance. Mais pour la posséder, il a fallu qu'Israël la conquiert et la prenne de ceux qui l'ont occupée de force. En fin de compte, la terre d'Israël, c'est vrai que ça a été donné par Dieu, qu'elle a été promise par Dieu, mais ça n'a pas été donné comme un cadeau gratuit, mais comme un cadeau qu'il fallait mériter, pour lequel il fallait se battre pour le mériter. Et ainsi, on pourrait aussi poser la question de savoir, mais pourquoi Dieu a promis cette terre au peuple d'Israël? Mais n'est-elle pas la terre de Canaan, comme on le dit, comme le rappelle Rashi, la terre des 7 peuples cananéens? Pour quelle raison prendre leur terre aux Cananéens et la promettre au peuple d'Israël, provoquant ainsi guerres et conflits incessants? C'est exactement la question de Rashi, le premier Rashi de Bereshit. Im yomru umot ha'olam, si les nations du monde, si les nations de, n'est-ce pas, le monde venait à vous dire, l'istimatem, chez qui vachtem et asot, chez Vahamim, vous êtes des listim, ça veut dire comme ils disent aujourd'hui, n'est-ce pas, des terroristes, ou alors des colons. Vous avez conquis, n'est-ce pas, la terre des 7 peuplades. Alors qu'est-ce que répond cette terre se trouve apparemment renforcée par des versets de la Genèse dans la paracha de Noah. La liste des descendants de Noé comprend la généalogie de Ham, où il est question là-bas de Canaan. Or la Torah indique curieusement les frontières du territoire qu'il occupe, de Sidon jusqu'à Guérar, jusqu'à Gaza, et de là jusqu'à Sodome et Gomorre, Adma, Tsevoïm, jusqu'à Lécha. Prenez donc ainsi la Genèse au chapitre 10, verset 19. Or, ces frontières correspondent très exactement à celles du pays d'Israël annoncées dans la Torah. La conclusion semble donc irréfutable. Ce territoire semble appartenir bel et bien aux Cananéens. Or, ce n'est pourtant pas une objection de grand poids. Rashi, auquel je faisais référence tout à l'heure, nous a déjà averti dans son commentaire sur le tout début de la Torah. Rabbi Yitzhak a enseigné, si les nations du monde viennent à dire à Israël, mais vous êtes des voleurs puisque vous avez conquis les terres des 7 nations. Alors voici ce qu'il faut leur répondre. Toute la terre appartient au Saint, béni soit-il. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a donné à qui est droit à ses yeux. C'est par sa volonté qu'il l'a donné à ses peuples, et c'est par sa volonté qu'il la leur a reprise et qu'il nous l'a donnée. Évidemment, vous allez me dire, mais cette réponse, elle convainc quelqu'un qui est convaincu de ce qui est écrit par la Torah. Mais nos ennemis, quand ils lisent cette réponse, ils vont vous dire, mais oh, de quoi vous parlez là?
C'est trop facile, c'est pas du jeu. Et moi, je vais vous dire mieux que ça. Mon père, il disait, mais enfin, cette réponse-là, même si on en est convaincu, mais tout de même, elle est pas si convaincante que cela. Dire que toute la terre appartient à Dieu, la preuve, il y a marqué au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok, même tous les croyants sont d'accord avec ça. Mais d'où tu vas prouver maintenant que Dieu, il a donné cette terre d'Avka? C'est nous qui le disons dans la Torah et les autres alors, puisqu'ils ont leur propre récit. Comment leur répondre? Et ça, je ne sais pas s'il va l'aborder. Juste après. C'est juste après. Il va répondre que c'est marqué dans la Torah elle-même. C'est dans la Torah qu'on donne la réponse. Alors, puisque vous dites que vous l'avez déjà lu, j'allais vous proposer la réponse, mais on va le découvrir sûrement dans ce qu'écrit le Rav Bochko, qui évidemment connaît la réponse, comme tous les grands Talmid Chachamim qui connaissent bien cette sugya. Parce que cette argumentation peut être réfutée sur la base d'un autre enseignement de Rashi lui-même, La phrase avant. sur le verset qui dit quoi avant? La terre appartient à Dieu. Mais ça, on l'a dit déjà. La terre appartient à Dieu, c'est lui qui décide à qui il la donne. Quoi? Point final? Mais non, bien sûr que non. Ça n'est pas que ça la réponse. Ça pourrait être cela pour le croyant. Et pour celui qui est soit non-croyant, soit qui est dubitatif, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Il y a sa version à Et lui. qu'il y a sa version à lui. Qu'est-ce que tu vas lui répondre à lui? Parce que cette argumentation peut être réfutée sur la base d'un autre enseignement de Rashi lui-même. Sur le verset en Bereshit, chapitre 12, verset 6, il est dit « Le Cananéen occupait alors le pays. » C'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. « Veha Kenaani Asbar. » Mais qu'est-ce qu'il fichait là-bas? Qu'est-ce qu'il fichait le Cananéen? Rashi explique qu'il allait conquérant Eretz Israël sur les descendants de Shem. En effet, cette partie de la terre d'Israël appartenait à Shem et pas à Canaan. En vérité, Canaan est un habitant illégitime, exactement comme ces pseudo-palestiniens qui prétendent être un peuple qu'ils ont créé de toutes pièces pour empêcher Israël d'exister. C'était la même chose. Le Canaani, Ils se disent les descendants des Cananéens. oui, bien Bada, évidemment, parce qu'ils sont tellement surdoués qu'ils ont toujours pas compris la leçon. En effet, lorsque Noah avait partagé la terre entre ses fils, Eretz Israël avait été échu à Shem, ainsi qu'il est écrit, et Malkitzedek était identifié à Shem, comme on le voit dans Masechet Nedarim 32b, Melech Shalem, roi de Shalem, qui sera la future Jérusalem. Et c'est pourquoi Dieu dit à Avram, je donnerai ce pays à ta descendance. Cette promesse-là, elle n'est pas juste une promesse en l'air, c'est une promesse divine. Je le restituerai, c'est ça que ça veut dire. Par toi, Abraham, je restituerai à tes descendants qui sont de la descendance de Shem. Ces imposteurs, ces squatteurs des temps anciens qui se sont arrogés le droit de coloniser la terre d'Israël et de prétendre que ça leur appartient, cela, je vais leur donner une leçon. Autrement dit, Eretz Israël appartient à Shem, et c'est pourtant Canaan l'impérialiste, conquérant et voleur. C'est lui le conquérant et le voleur, et comme on le sait, c'est toujours les voleurs qui traitent les autres de voleurs. Mais alors, comment comprendre le verset ci-dessus attribuant à Canaan les frontières d'Eretz Israël? Il y a quand même un hic là, puisque la Torah elle atteste. Certains commentateurs ont résolu la difficulté en se fondant sur le Midrash, le fameux Midrash Agada, aux éditions Boubert cité ici, Lech Lecha, au chapitre 12 et partie 6, qui dit ceci. Lorsque le Saint béni soit-il a partagé la terre entre ses trois fils, eh bien, Noah a jeté l'anathème sur celui qui violerait le domaine de son frère. Et en fait, les 7 peuples de Canaan sont passés en Eretz Israël et ont bravé l'anathème. Et c'est pourquoi le Saint béni soit-il a ordonné de les vouer à l'extermination, à Harem Taharimem, ceux qui ont osé désobéir à Dieu. Et ils sont venus coloniser la terre que Dieu avait adressé, avait donné en héritage à Hachem. Cela, eh bien, il ne doit pas rester il ne faut pas laisser âme qui vive. Lorsque Abraham est passé,
eh bien, il n'était pas encore entré, mais seulement, n'y était pas encore entré, mais seulement le Cananéen. Ve'akenaani az ba'aretz. Et c'est pourquoi le territoire des 7 peuples est échu à Israël. Parce qu'Israël a précisément pour devoir, parce que toutes les terres des 7 peuples étaient échues en partage à Hachem, et donc retourner la terre à Israël, c'était simplement le retour de la justice. Avant de terminer la conclusion du Rav Boshko, je vous pose la question que mon père, Zechet Sadik, les Kadosh, j'avais posé sur cela. Mais je ne comprends pas. Tout ce que disait, tout ce que dit Rachim, et tout ce que dit le Rav Boshko, tout ce que nous disons nous-mêmes depuis des années. Mais quoi, Rachid ne le savait pas? Mais pourquoi il n'a pas dit carrément que c'était ça la raison depuis le début? Pourquoi il est passé par l'idée que si on nous accuse d'être des voleurs et des conspirateurs et des colonisateurs, pourquoi il a pas répondu tout simplement que mais non, mais c'est vous qui mentez, et vous, c'est vous qui avez conquis la terre. Il aurait dû donner cette réponse-là. On ne peut pas donner des réponses de bonne foi à des gens de mauvaise foi. Ça, c'est la réponse de mon père. Quand tu sais que tu as en face de toi des menteurs, des gens qui réécrivent l'histoire, comme toute cette propagande pro-palestinienne, pour cette propagande pro-gauchiste, pour cette propagande du Quai d'Orsay, tous ces gens qui sont des menteurs chaque fois qu'il s'agit d'Israël, il n'y a aucune réponse honnête, propre et vraie à leur donner, puisque de toute façon, ça ne marchera pas. La seule réponse qu'il faut leur donner, et qu'évidemment ils ne voudront pas, ils ne voudraient pas entendre, mais c'est la seule à leur donner, c'est que c'est comme ça. C'est Dieu qui l'a décidé, que ça vous plaise ou non, ce sera comme ça. Les mettre face à face avec Dieu, la seule chose qui leur est insupportable d'entendre, parce qu'évidemment, Dieu n'a pas de siège à l'ONU, évidemment. Dieu n'a pas de siège à l'Élysée, et encore moins au Quai d'Orsay. Alors, puisque Dieu n'a pas de siège, alors débrouillez-vous entre vos sièges, les sièges électriques, comment on appelle ça, les sièges musicaux, là. Hein, vous allez voir. Siège musical. Alors, allez jouez votre partition, on verra qui jouera le dernier, oui. Juste une question, est-ce que ce partage-là existe dans les 3 religions? C'est-à-dire, il est relaté dans les 3 religions? Pas du tout. Dans la Torah? Mais pas du tout, c'est la Torah. Depuis quand les religions se font l'écho de ce que dit la Torah? Non, la seule chose que le Coran reconnaît effectivement dans sa version originelle, c'est que la terre d'Israël a été promise à Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Ça oui, ça ils le reconnaissent. Mais dans la Torah elle-même, c'est marqué que lorsque Yitzhak est venu enterrer son père Yaakov, il l'a fait en... Abraham, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, lorsque Yitzhak est venu procéder aux obsèques de son père Abraham, il l'a fait avec son frère Ishmaël qui lui a laissé la primauté en disant « Oui, je reconnais que c'est toi le droit sur la terre. » C'est le seul cas où il y a marqué Ishmaël qu'il a laissé passer, Yitzhak devant lui. On termine pour la conclusion. Le Cananéen n'avait pas le droit de pénétrer sur le territoire d'Échem, mais il a transgressé l'interdit. Le verset décrivant les frontières cananéennes n'affirme pas que ce territoire leur appartient, mais seulement qu'ils s'y étaient installés, ce qu'ils avaient fait en dépit du droit. Comme j'ai dit, comme des squatteurs. Il semble toutefois que la solution semble devoir être autre. Effectivement, la terre d'Israël appartient, comme nous le savons, nous, par essence à la postérité de Shem, parce qu'il est d'une spiritualité plus élevée que ses frères. Et cette terre est de spiritualité. Or, cette terre convient donc particulièrement à Shem. Mais que faire? Bien que la terre appartienne à Shem, par essence, le Cananéen, Canaan, il est venu ici installer, comme on dit en arabe, dra', par la force et par la violence. Certes, Melchizedek, roi de Shalem, qui n'est autre que Shem lui-même. Vous entendez? Celui qu'on appelle Melchizedek Melech Shalem, c'est qui? C'est Shem, le fameux Shem dont on parle depuis tout à l'heure. Il est parvenu à résider à Jérusalem, mais le reste du pays était aux mains des
Kenaanim est donc certes vrai que les premiers à habiter le pays, ont été les Cananéens qui sont considérés comme des envahisseurs et des conquérants parce que cette terre appartient par essence et par nature à la postérité de Shem. En d'autres termes, la terre d'Israël, c'est depuis les prémices de l'histoire du retour du peuple juif sur sa terre et de la reconquête de ce peuple, par ce peuple, du territoire de Shem tel que décidé par Dieu, eh bien c'est une terre qui sera toujours une terre en devenir de conquête. La terre d'Israël ne peut pas être vécue autrement. Et ceux qui veulent empêcher cette conquête ou cette reconquête sont ceux qui parlent tout le temps de paix, dans le même temps où ils soutiennent les terroristes palestiniens. Autant dire que malheureusement il y a encore des combats à mener, mais nous savons que Dieu est de notre côté et que Be'ezrat Hashem Yitbarach, Akadosh Baruch Hu apportera la victoire à Israël. Amen. Amen.